Tu crois peut-être que ta vie suit une seule et unique trajectoire, dictée par le destin ou le hasard? Et si chaque décision que tu prends ouvrait en fait la porte à une réalité différente? Sais-tu que chaque choix que tu fais aujourd'hui ouvre une nouvelle ligne temporelle? Une version de toi existerait déjà, plus alignée, plus épanouie, plus vibrante. La question est, comment rejoindre cette réalité au lieu de rester bloqué dans un futur qui ne te correspond pas? Dans cet épisode, on plonge au cœur d'un concept fascinant, les lignes du temps et comment elles influencent notre destinée, pourquoi chaque décision crée un effet papillon sur notre avenir, et puis comme d'habitude, un exercice puissant pour te réaligner avec la version de toi-même qui t'inspire. Entre science, philosophie et un soupçon de magie, on va explorer ensemble aujourd'hui comment reprendre le pouvoir sur ton futur. Es-tu prêt ou es-tu prête à faire le premier pas? Allez, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de t'y retrouver. Alors aujourd'hui, on va flirter avec la science, la métaphysique et peut-être même avec le destin. Mais attends, ne pars pas tout de suite en mode oula, ça va être perché. Parce que tout ce que je vais te partager repose sur des concepts concrets que tu peux utiliser dans ton quotidien. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Parfois, tu as l'impression que tout est fluide, que les bonnes opportunités arrivent au bon moment. Et puis, d'autres fois, c'est l'inverse. Tout semble bloqué, rien ne fonctionne, comme si tu étais enfermé sur une trajectoire qui ne te correspond pas. Et si je te disais que ça dépend en grande partie de la ligne de temps sur laquelle tu te trouves? Aujourd'hui, on va voir pourquoi nos décisions influencent notre trajectoire, ce que la physique et la spiritualité disent sur les multiples futurs possibles, et surtout, comment choisir consciemment la meilleure ligne temporelle pour toi. Allez, installe-toi confortablement, on embarque. Alors, les lignes du temps, c'est quoi au juste? Bon, parlons un peu science et métaphysique. Le concept des lignes du temps est aussi appelé réalité parallèle ou destin multiple ou encore multivers. Et ce concept repose sur l'idée que notre futur n'est pas figé. À chaque instant, plusieurs possibilités s'ouvrent à toi. Et chaque choix que tu fais te dirige vers une version différente de ton avenir. Alors, comment ça fonctionne? Imagine que ta vie est comme un arbre. Chaque fois que tu prends une décision, c'est comme si tu choisissais une branche plutôt qu'une autre. Certaines branches sont proches et mènent à des réalités assez similaires, tandis que d'autres bifurquent totalement vers des vies radicalement différentes. Selon cette perspective, chaque instant est une intersection entre plusieurs futurs potentiels. Plus tu avances en conscience et en alignement avec tes aspirations profondes, plus tu peux choisir une ligne du temps favorable, celle qui te correspond vraiment. Et alors, mais que dit la science par rapport à ça? Que dit la spiritualité aussi par rapport à ça? Eh bien, ce concept est exploré sous différentes formes. Dans la physique quantique, l'interprétation des mondes multiples suggère qu'à chaque interaction quantique, l'univers se divise en plusieurs réalités où toutes les possibilités coexistent. Quand on regarde les lois universelles, notamment la loi de l'attraction et de la manifestation, eh bien, ce que ça dit, c'est que tes pensées et intentions influenceraient la ligne temporelle que tu empruntes en attirant des opportunités spécifiques. Et puis si on regarde aussi du côté du chamanisme et des traditions spirituelles,
eh bien on constatera que certaines cultures considèrent que l'on peut sauter d'une ligne de temps à une autre par des rituels, par des états de conscience modifiés ou des prises de décision majeures. Et moi aussi, en PNL, en programmation neurolinguistique, eh bien il y a plusieurs protocoles qui permettent aussi de passer d'une ligne temporelle à l'autre et de changer son futur pour ne pas rester sur le futur qui était bloqué par des freins, par des blocages conscients ou inconscients. Donc ce qu'on peut remarquer là, c'est que cette notion de futur différent, eh bien quelle que soit la science, la spiritualité, il semblerait que ce soit un sujet récurrent et qu'effectivement il y ait quand même matière à s'interroger sur est-ce qu'il existe plusieurs futurs et si oui, comment choisir celui qui nous convient le mieux. Et alors la grande question existentielle, c'est est-ce que tout est déjà écrit? Est-ce que mon futur existe déjà? Et donc je vais te faire une réponse courte. Pour moi, il me semble que c'est non. Il y a certaines personnes qui pensent que notre vie est prédéterminée. Mais moi je me dis que si c'était vrai, pourquoi est-ce que nous aurions le libre arbitre? En réalité, ce qui serait écrit, ce sont les potentiels. Comme si tu avais déjà devant toi des dizaines, des centaines, des milliers, je ne sais combien, de versions de ton avenir possible. Et la version que tu vivras dépendra de tes choix, de ton état d'esprit et de ton niveau de conscience. Et oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne un peu comme une appli GPS. Même si tu es sur un trajet, tu peux recalculer ton itinéraire à tout moment, mais si tu continues sur une route qui ne mène pas là où tu veux aller, eh bien tu arrives à destination, mais c'est pas forcément celle que tu aurais aimée. Donc a priori, tu as toujours le choix de pouvoir reprogrammer ton GPS pour aller vers ce qui est vraiment important pour toi. Et là, petite révélation bonus, plus tu es aligné avec tes valeurs et ta mission de vie, plus tu glisses naturellement sur la ligne du temps qui te correspond le mieux. C'est pour ça que certaines personnes avancent avec une fluidité impressionnante. Elles sont alignées, elles savent où elles vont. Et au contraire, il y en a d'autres qui galèrent, qui stagnent, qui tournent en rond, parce qu'elles sont peut-être bloquées sur une ligne de temps qui correspond à leur prise de décision, mais pas au désir de leur cœur. Alors, comment choisir la meilleure ligne temporelle? Ça peut ressembler à une recette magique et intangible, mais pas du tout en fait. Je peux même t'accompagner en coaching pour démystifier ce qui va suivre. Et donc là, je vais te partager quelques clés pour y arriver. Clé numéro 1, il est indispensable de clarifier ta vision. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment veux-tu prendre la bonne direction? Il faut définir ce que tu veux vraiment. Imagine une version idéale de toi-même dans 1 an, 5 ans, 10 ans, et demande-toi, quel choix ferait cette version de moi aujourd'hui? Si tu veux en savoir plus sur la vision, j'ai réalisé un épisode spécifiquement là-dessus. Ensuite, la deuxième clé, c'est qu'il va falloir que tu observes des choix quotidiens. Parce qu'en fait, les petites décisions façonnent ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui prépare la ligne de temps de demain. C'est-à-dire que même un tout petit pas vers ce futur souhaité crée un effet d'entraînement. Il n'y a pas besoin d'attendre le bon moment, entre guillemets. Le bon moment, c'est maintenant, en fait, parce que si tu l'as pas fait hier, c'est tout de suite qu'il faut commencer à réaliser ce qui est important pour toi. La troisième clé, ça va être de t'aligner toi-même avec tes valeurs. Et pour ça, il faut connaître tes valeurs. C'est-à-dire que plus tes actions respectent ce qui est important pour toi, plus tu avances dans la bonne direction. Ça, c'est le pouvoir de ta fréquence vibratoire. La physique et la spiritualité s'accordent sur un point. Tu attires ce que tu vibres. Si tu es dans la peur et le doute, tu t'alignes avec une réalité remplie de blocages. Et au contraire, si tu es plutôt dans l'enthousiasme et la confiance, tu t'alignes avec une réalité beaucoup plus fluide. La quatrième clé, ça va être d'utiliser l'intuition et les synchronicités. C'est-à-dire que quand tout devient fluide, c'est souvent signe que tu es sur la bonne trajectoire. Et donc là, il n'y a pas de il faut, c'est toi qui choisis toujours. Mais je t'invite à être ouvert à ton intuition, parce que elle sait ce qui est bon pour toi. Je t'invite aussi à être attentif ou attentive pour capter les synchronicités qui te montrent, elles aussi, que tu es sur le bon chemin. Donc, il y a les épisodes précédents du podcast pour t'aider à appliquer tous ces conseils de façon plus détaillée. Et puis, si tu as besoin d'aide, pour prendre du recul, pour aller plus vite, pour mieux te comprendre grâce à une tierce personne,
eh bien, je serai ravie de t'accompagner en coaching individuel sur ce chemin. Mais en attendant, je te propose un exercice. Donc, passons à la pratique. Parce que c'est bien beau la théorie, mais comment l'appliquer concrètement là? Comment on fait pour changer de ligne de temps? Eh bien, je te propose l'exercice des 3 questions clés. Donc, je t'invite à te mettre dans un endroit un peu isolé, où tu seras au calme, où tu ne seras pas dérangé, et où tu vas pouvoir rentrer un peu en introspection avec toi-même. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Et je relâche. Tu peux en prendre une deuxième. N'oublie pas de gonfler le ventre, la poitrine, et à expirer dans la détente. Et donc, voici la première étape. Imagine une version de toi dans 1 an, qui vit exactement ce que tu veux vivre. Où est-elle? Que fait-elle? Comment se sent-elle? Je t'invite à noter sur ton cahier tout ce qui te vient. Prends un temps pour le faire et tu peux mettre le podcast en pause. À présent, l'étape 2. Que ferait cette version de toi aujourd'hui? Quel premier pas poserait-elle pour réussir à vivre ce qu'elle vit dans 1 an? Je t'invite à noter tout ce qui te vient là aussi. Il peut y avoir plein d'idées. Et puis ensuite, tu vas passer à la 3e étape, qui est: que peux-tu faire dès maintenant pour t'aligner avec cette version? Même un mini changement peut avoir un impact énorme. Donc n'hésite pas, regarde dans la liste que tu viens de faire précédemment, quelque chose que tu peux faire dès maintenant. Exemple. Si ta version idéale est une personne confiante qui réussit dans un domaine particulier, que ferait-elle? Eh bien, elle travaillerait dès aujourd'hui à augmenter sa confiance en soi. Et du coup, elle agirait. Par exemple, elle oserait postuler à cette opportunité, ou elle oserait faire une petite chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, un petit pas qui lui permettrait d'augmenter sa confiance en soi. En ce qui me concerne, à chaque fois que j'allais dans une soirée où il y avait des gens que je ne connaissais pas, ça me mettait dans une sorte d'angoisse. J'avais très peur de me retrouver toute seule dans un coin à discuter avec personne. Et donc le premier petit pas que je me suis dit pour dépasser ça, pour être quelqu'un qui sait communiquer avec les gens, qui est à l'aise quand il est avec des gens qu'il ne connaît pas, eh bien je me suis dit, le premier petit pas que je vais faire, ça va être de m'introduire, entre guillemets, dans des groupes déjà constitués avec juste un « bonjour, est-ce que je peux me joindre à vous ?» Et après, j'étais pas obligée de parler, j'avais juste à écouter ce qui se racontait. Mais au moins ça, c'était un premier pas et ça m'évitait de rester à l'extérieur en tapisserie en fait. Donc ça, pour moi, ça a été un premier petit pas qui m'a aidé à augmenter ma confiance en moi. Et donc toi, ta mission, aujourd'hui, si tu l'acceptes, eh bien ça va être de prendre une décision et de mettre en place une action qui te rapproche de cette version idéale de toi-même. Et ensuite, tu observes ce qui change. Tu regardes s'il y a des synchronicités qui apparaissent, si tu ressens plus d'alignement. Ça va pas être confortable au début, mais après tu vas voir, avec de l'entraînement, ça va être beaucoup plus facile et tu vas aller vers cette version de toi que tu as envie de devenir. Parce que oui, changer de ligne de temps, eh bien c'est faire un choix pour soi. À présent, tu peux te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder. Alors maintenant j'en arrive à la conclusion. Et ma question c'est, es-tu prêt, es-tu prête à reprendre le pouvoir sur ta trajectoire? Moi, ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton futur n'est pas figé. Il est un champ de possibles qui se réécrit chaque jour. Et même à chaque instant, j'ai envie de te dire. Parce que le destin n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu crées. Tu peux à tout moment ajuster ta route, recalibrer ton GPS intérieur et choisir un futur plus aligné avec ce que tu veux vraiment.
Et si tu veux aller plus loin dans ce travail d'alignement, je t'invite à rejoindre mes accompagnements. Ensemble, on peut te construire la meilleure version de ta vie. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu, laisse-moi 5 étoiles et dis-moi en commentaire quelle petite action tu vas poser aujourd'hui pour changer ton futur. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage l'épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis je te dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, choisis la ligne du temps qui te rend heureux ou heureuse. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.